je me suis réveillée, je me suis rappelée d'une de nos comptines, oui, c'est bien comme ça qu'on les appelle, d'enfance. Ça va vous dire quelque chose. J'ai fait un petit voyage à travers la Côte d'Ivoire, arrivé dans une forêt, j'ai trouvé une belle... Oh, comment ça s'appelle? Ça s'appelle le tueur. T'appelles le tueur. En tout cas, c'est pas grave. Je m'en suis souvenu. Ça fait de bons souvenirs d'enfance. Hein? Et il y a une partie dans le film qui dit ne pleure pas, petit soleil. Mais quelque chose, petit soleil, j'en ai vu. C'est pas grave. Peu importe ce que Petit Soleil a fait. Je m'en suis rappelée et je voudrais partager cela avec vous ce matin. Partager également avec Laurie et lui demander quelle comptine d'enfance lui vient à l'esprit ce matin. Bonjour Laurie. Bonjour Tess, ça va bien? Tu l'aurais constaté, hein, si ça n'allait pas. Ok, ça ne va pas. Tu fumes. C'est officiel. Tu fumes. Oui, on a fumé la même chose. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on Moi, s'est ma dose retrouvés est au plus même élevée endroit. que la tienne. Heureusement. La je ne- preuve, nous y sommes. Donc, tu me parlais. Oui, est-ce que je me rappelle? Tu te rappelles de ça? Oui, Voilà. je me rappelle. Et on faisait la des Côte d'Ivoire. cercles. Arrivé dans une forêt, j'ai trouvé une belle fille. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Petit Mignonne. Elle est belle, elle est mignonne. Elle est belle, qu'elle est charmante. Le jour de mon départ, elle avait le cœur serré. Arrivée à l'aéroport, elle s'est mise tout à pleurer. Partir et me laisser. N'oublie pas notre promesse, notre mariage. Voilà. Adieu, petite mignonne. Adieu, mignonne. Bon, d'accord. À part ça, tu te rappelles de laquelle? Et un truc, ils ont dit que et j'ai pris quelque chose et puis j'ai cogné l'oiseau. D'accord. Bonjour. Parce que toi, tu connais l'oiseau, je ne comprends pas. J'ai oublié. Mais il y a un autre. Toi, je me rappelle. Que l'oiseau, j'ai mis l'oiseau dans ma main. C'est ça. Et C'est que ça. l'oiseau s'est envolé. Volé. Et que j'ai oublié de fermer ma main. Et l'oiseau est parti. Tu te rappelles, non? J'ai surpris dans mon jardin. Un oiseau qui vole. J'ai surpris dans mon jardin. Un oiseau qui vole. Les oiseaux vont et ils volent. Non, c'est pas ça. Le deuxième, c'est un oiseau qui vole bien. J'ai surpris dans mon jardin des oiseaux qui volent. J'ai surpris dans mon jardin des oiseaux qui volent bien. Les oiseaux font cui et ils volent. Les oiseaux font cuc et ils volent. Ah, c'est un vivida. Il y a un autre truc là aussi. Il y a quoi encore? Ma grand-mère a mal Au dos, c'est ce que le docteur a dit. À 7h30 du matin, nous prenons le petit La partie que je déjeuner. sais. Youpi, 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 ah ouh. Youpi, 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 ah ouh. Youpi, pipi, 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 ah ouh. Eh, au moins, toi, Ah ouh. Dessin- Ah ouh. dessin- Ah ouh. Dessin animé, il va donner. Elle se prend pour le roi. Il y avait l'autre jeu là. L'autre jeu là. Eh, attends. Non, c'est comme ça. Ça s'appelle comment? Je me rappelle le truc du jeu. Mais ça, je vois, on se tape les mains. Et puis on tape comme ça. Oh, pourquoi pour même Ah, vida ça m'a ici? suivi. Ah, ça rebond tout moi. Et on y va. Yeah. Et Attends. Et ah. elle C'est trop. On n'établit pas une règle. Si on fait plus, moins. Et quand on a les mêmes, on colle les mêmes pieds, ça fait plus. Ben, il y a une gagne, il y a ce qu'a gagné, a gagné. Je vais au faux. Après ça, qu'est-ce que tu fais encore? À l'école. Et dans la mare, sur la rive, Rappelle-moi. on fait un rond comme ça là. Oui, oui. Et tu sautes dans la mare, sur la rive, dans la mare, sur la rive, et quelqu'un tombe dedans. Ah, quand on est sur la rive, quelqu'un se retrouve dans la mare. Eh. Il y a aussi ce qu'on faisait. Je vais te montrer. La marelle? C'est la marelle. Et on fait des tracés. Des cases. On a des cases et puis on fait ça. Car chou, là. chou, On appelle ça la marelle ou chou, chou. 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 Chou, C'est le nom.
Ah, c'est fou, ouais. C'est le nom. Non, mais c'est pas la même chose. À Marelle, ce sont les cases 1, 2, 3, 4, je sais plus, et puis de plus grandes cases. Hein. Oui, c'est ça. À la chou. marelle. Oui, Ah, d'accord. Ah, chou, Dans mon école, on appelait ça chou. Chou. Carotte, j'aime mal autant, mais... Oh, à part ça, Tacha, tu te rappelles de quoi d'autre Oui, je à me rappelle l'école? de ma Déjà, moi, maîtresse. j'ai pas joué quand j'étais petite. Donc. Tu n'as pas joué quand tu étais petite? Non. C'est triste. Aïe. Pas du tout. Ben oui, effectivement, c'est triste. Mais Oui, tu elle faisais était quoi? là, via le balecteur, ouais. Oui, Oui. je lisais, Elle je passait tout dansais. son temps libre. Je Quand tu lisais, la je regardes, tu sais. dansais, et puis j'allais. Ah, tu dansais. Et puis j'allais. Ça devait être Arrête, danser. Oui, Ah, voilà. non, mais quel aussi, Hey, tout c'est pour s'explique. ça qu'ici, Tout tout le temps, s'explique. c'est toi qui nous montres les pas de danse. Tu Je dansais. me dis, mais si elle n'a pas fait les cours de danse, frère, là, c'est Pourquoi? que comment quelqu'un peut J'étais danser comme ça? chorégraphe. Ah, viens, Regarde, et l'ombre mini. Mini, Dans mini, mon dans la Jack- neme. Jack Patawayene. Eh. Alors, Chou, Buntu. Quand moi je suis passée en 6e, il y avait une autre distraction aussi. Ok. Mon école était en face du cimetière. Oh, c'est pas Non, vrai. il y avait un résigné dans le cimetière. Résine. C'est quoi ça? Un arbre qui honnêtement, donne je sais le pas. raisin. L'arbre de raisin, non? C'est pas ça la résigné? Eh? Parce qu'il y a toujours Comme pas toi, ça. même tu entends là, tu as besoin d'explication. C'est pas ça? Résigné. Non, si c'est c'est un pas le, arbre si qui c'est pas le donne- cas, corrigez-moi. Moi, mais je sais pas, c'est résigné, je connais aussi. On va chercher. C'est pas Ouais, supposé être vignerie. Cherchez. Ré- Cherche. vi- ah, C'est supposé avoir rapport avec le vin. Le vin, Eh. ok, Ah, d'accord. C'est d'accord. supposé C'est être possible. vignerie. Bon, C'est possible. Ça, c'est des ça. trucs qui te ressemblent à toi. En quoi ça me Oui, ressemble? oui, oui. Vraiment. D'accord. Ouais, non, c'est toi qui nous Oui, sauves le avec résinier les mots existe. ici. Ah bon, ça Là, c'est un arbre d'Amérique. C'est qui encore? Et en anglais, Mot ça de donne nom. sea grape. Ok. Non, moi, je savais pas La que ça vigne existait. aussi. c'est c'est- supposé Le portail est vignerie. ouvert, non? La vigne, c'est une plante à tille lieuse et ordinairement tortue qui produit le raisin dont on fait le vin. Ok. Donc c'était ça aussi. Non, il est encore là. Donc, C'était ça moi. aussi. Bonjour. C'était moi. Le commandant Oyou est avec nous. Bon, là, non, Eh, car attends. faut pas vider. Attends, Non, non, qui non, avait car Oyou et puis qui? Oh, son nom m'échappe. Attends, Chocho. Non, Chocho là, c'est lui qui fait le café, mais c'est celui qui est maigre dans le. Non, c'est le celui qui est commissariat maigre de là, Bambou. qui est au you Oyou. là. Oyou, Non, c'est lui. Et celui qui ouvre le portail. La version améliorée. La version améliorée. Non, celui qui ouvre le portail, c'est pas Ah, il y a même version améliorée. Hein? Oui, oui. Ah ouais. Parce que tu as de l'embon pour être une version améliorée. Ah ouais, ah C'est ouais. ça, Ok. Alors, Mo, Ouais, de galons Lieutenant. sans. Bon, j'aime pas de galons, mais bon. C'est tu as des pochettes c'est de porte-galons, ça c'est porte-galons. D'accord, ouais. d'accord. Maintenant, Mo, bonjour. Mais Merci. quelqu'un vient de boire. Et puis, ce que je voudrais vous montrer ce matin est que je voudrais remercier mon styliste avec la complicité de JB. Vous allez voir, mon pantalon, c'est 2 tons. Hein. C'est un pantalon de 2 tons, ça y est. D'ici jusqu'en bas, c'est une autre couleur. J'espère que ça se voit à l'écran. Même là. Alors- Même ici, on ne Alors, voit vous rien. voulez connaître Même là. Bon, d'accord, mon styliste s'appelle La Pluie. Merci beaucoup, Dame Pluie. Mieux vaut que le version cinéma. Si vous attendez, si vous Merci. attendez une quatrième personne, c'est JB. Merci, Dame Pluie. Parce qu'il est dépassé par les faits. Bon, après, on va changer. Hein. Non, qu'est-ce que. Eh non, mon style, j'étais tout oui. J'étais là. Ah, elle s'adresse mieux. Vas-y. C'est quelqu'un d'autre. C'est qui encore? Mon gars, il dit la pluie. Ça dit que c'est énervant, quoi. Ça dit que tu quittes ta maison, tu fais. Ta boîte d'allumettes. tu Ah fais- si, j'allais poser la même question. Non, laissez. Avec le coût de l'essence maintenant. Attendez, non, avec le coût de l'essence maintenant. Et monsieur JB, si vous êtes à l'écoute, affichez-moi l'autre image rapidement. On va en parler d'ailleurs. Monsieur JB est devant toi. Monsieur Non, Si. monsieur Si, monsieur Si. Viens parler à Gogo, téléspectatrice. Monsieur Si, affichez-moi l'autre image en même temps parce qu'elle voulait que j'amène ma boîte d'allumettes. Je vais leur expliquer pourquoi je n'amène pas ma boîte d'allumettes. Alors, voici l'image. J'espère que les téléspectateurs voient l'image. C'est à cause de cette image que je ne viens pas justement sur le plateau, ici, vous voir avec ma boîte d'allumettes parce que, regardez, sur cette image, vous voyez bien la maman qui tient l'enfant qui crie de toutes ses forces, qui veut attraper le papa. Papa, laisse-moi bicyclette. Alors, le papa qui a arraché le petit vélo de l'enfant Pour aller au boulot. et qui part au boulot avec. J'ai failli faire ça. J'ai failli faire. C'est moi d'ailleurs.
c'est moi. Et donc, la maman qui dit ne pleure pas, chérie, papa va te le rendre quand le prix de l'essence aura baissé. Et dans ces conditions, vous voulez que moi j'amène ma boîte d'allumettes. Merci beaucoup à monsieur Cyr pour sa promptitude. Ce que tu n'as pas encore dit là, dans toute l'affaire. Bicyclette était à 0 Bicyclette. Attends. Bicyclette de mi-molo fin de Dion. Bon papa ou le bien cuido. C'est où est-ce La bicyclette, c'est dehors là. C'est dehors, oui, vous pouvez aller chercher. Ça dit que Adano a gbomé quoi. Mais comme le dirait l'autre, nous Adangbo yo reçu kuzo Adangbo boadang. Oui, je peux voir si bicyclette bokhadi boti akuron mo. Je vous l'ai montré avec regarde. On dirait escargot. Il est obligé. Ça dit ça là c'est je suis obligé d'aller au boulot. C'est comme ça qu'on appelle cette condition. Ben, hier, on a déjà pratiqué la politique du citron. Hier, on a pratiqué la politique du citron. Mais tu sais, Mo, tout à l'heure, quand tu nous parlais de cette image, il y a eu un petit échange ou sinon un petit amalgame entre bicyclette et vélo à ton niveau. Ah, ok. Et ça m'a fait penser à cette blague de Toto où au cours d'une dictée, le maître dit bicyclette, Toto ne sait pas comment il faut écrire, demande à son voisin. Donc si son voisin ne savait pas, il lui demande. Et il dit, ah, toi tu cherches comment il a écrit vélo, j'avance. Quand c'est ma bicyclette, c'est vélo. C'est du pareil au vélo. Et vous parliez des grands moments de l'école. Ah, tu as entendu? Alors, partage avec nous, puisque tu as été à une école plus vieille que la nôtre. Oui, un peu. J'ai fait l'école révolutionnaire. J'ai fait l'école révolutionnaire un peu avant, quand même, qu'on entre dans les années blanches, que nous avons appelées années blanches, où on ne s'est pas rendu au cours. Et donc, ce dont je me rappelle, ce sont ces jardins-là. On appelle ça coopérative scolaire. Donc, on faisait des jardins, on plantait des carottes, des choux et autres légumes. Et donc, l'école en vendait même. Wow. Et on avait de l'argent pour l'école. Et on avait un jour, un après-midi dédié à ça, les vendredis soirs. Mais aussi, ce qui m'a marqué, c'est aussi ces journées culturelles qui n'existent plus aujourd'hui. Bon, oui, certaines écoles font l'effort. Oui, journée culturelle où on amène des talents. Je ne sais pas si c'était des étudiants de l'UACE et ils viennent vous montrer comment on danse. Par exemple, si vous êtes des collines, alors vous allez danser du Tiengoumé. Et donc, on met ensemble tous ceux qui aiment le Tiengoumé et ceux qui sont de cette région, le Toba et autres. Et chaque vendredi soir, chacun allait dans sa classe, comment je vais appeler ça, sa classe culturelle. Et donc, l'école était très animée puisque on attendait du Zéline, du Toba et tout. Et donc, ces moments-là, quand même, nous manquent encore. Et ça a permis à beaucoup de gens de savoir danser, comme Tasha. Oui. Tasha qui sait très bien danser parce qu'elle s'est impliquée dans la chorégraphie. Et ce n'est pas comme nous autres. Par contre... vous autres, on a constaté. Vous faites les grands écarts. Vous, c'est la gymnastique. On connaît. Non, quand même. Ça là, c'était pour Jonas Pedro. Ça, c'était pour rendre hommage à Jonas Pedro. C'était l'anniversaire de Tasha. Non, pas ce matin. À la fin. Alors, Mo, merci pour ces moments-là que tu partages avec nous, qui nous permettent de nous rendre compte de ce que nous avons perdu au fil des années. On n'en parle pas souvent, mais aujourd'hui, tous ces petits jeux-là qu'on citait tout à l'heure, est-ce qu'on en parle encore dans les écoles primaires, les écoles maternelles? À l'école maternelle, je crois que nous, on parlait de bambins, Babi, il y avait de ces jeux aussi avec éléphants, des trucs comme ça, je ne me rappelle plus très bien. À l'école primaire, ensuite, il y a eu tous les autres jeux. Et moi, je l'ai fait jusqu'en classe de 5e.
Et je parlais du résigné tout à l'heure. L'autre distraction, c'était quand on finissait les cours à 17h, d'entrer dans le cimetière. Le prêtre, il criait, l'abbé criait de toutes ses forces, mais on entrait dans le cimetière, les hommes sont en haut, les jeunes filles, comme on portait les pantajupes, on les soulevait comme ça, et quand il faut, ils envoient les raisins sur nos jupes, et après que l'abbé vient au cours. Le soir, quand tu retournes à l'internat, tu sais pas exactement s'il faut dire à la sœur ou au dada qu'on avait que tu as besoin de savon pour aller laver ta jupe. Parce que lundi, on m'a dit que tu as fait la jupe sale. Tu as cherché raisin. On s'amusait énormément, en plus de toute la rigueur qui pouvait accompagner. Et à l'école et également à la maison, on avait l'occasion de s'amuser. Et ça fait plaisir de savoir qu'au-delà de tout ça, il y avait également des dispositions qui étaient prises pour former déjà les écoliers à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est quand on grandit qu'on dit il faut entreprendre, il faut faire ci, il faut faire ça, mais en votre temps, c'était déjà à la base que ça se faisait. Créer des coopératives, vous cultivez, vous vendez, je vous dis waouh, on a perdu quelque chose à notre époque et on continue de perdre ces choses-là. Comment est-ce qu'on fait pour les retrouver? Grosse interrogation. Est-ce qu'on les retrouvera? Une plus grosse interrogation encore. En tout cas, c'est bientôt la rentrée des classes et nous souhaitons aux enfants d'apprendre, mais également de s'amuser. Vous les retrouverez quand je serai président. Ah d'accord, c'est ce que je disais hier. C'est ce que je disais hier. C'est un peu l'Assemblée nationale, c'est la présidence. Oui, là c'est la présidence. L'Assemblée nationale est derrière moi. Moi j'ai déjà fait l'Assemblée nationale. C'est ce que je disais hier. Ça le dit dans mes rêves. Hein. Non, attendez, je vous explique. J'ai fini de faire l'Assemblée nationale dans mes rêves, mais je serai président. Ça là, ce serait pas la réalité. Dans la réalité. Ok, d'accord. Je ne serai pas président par accident. Hein. Je ne serai pas président par accident. Qui est président par accident? Non, faut même pas oublier ça. C'est dans un film. Non, j'ai pensé à l'autre film, quoi. En fait, Mon ami. Oui. Pour être président. Pardon, il faut dire quelque chose de bien. Oui, je veux dire quelque chose de bien. Ça va Pour lui t'aider. porter chance. Ça va t'aider. Pour être président, il ne faut pas s'habiller comme Oyou, par exemple. Là, j'ai un mayonnaise. Non, ça, c'est à toi aussi. C'est pas le jeudi qui nous sort les numéros. Le jeudi, parce qu'il a ramené la veste, c'est son grand-père. Non, écoutez. Il a refusé. Écoutez. Moi, j'aurais aimé même la chemise. Ça, c'est les signes même pour être président. Oui. Jamais. C'est le moment où nous fermons cette parenthèse. Non. Jamais. Il ne s'agit pas de la chemise, mais il s'agit de la coupe. Mais ceci, avec votre complicité, on va s'installer pour les informations. Alors, Mo, ce matin, nous allons démarrer par le point de presse du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. Les congés sont finis ou les vacances? Oui, les congés sont finis. Les congés gouvernementaux sont finis. Et donc, entre autres décisions prises au cours de ce rendez-vous gouvernemental, les enseignants ayant boycotté l'évaluation diagnostique du 24 août pourront composer à la session de rattrapage du 7 septembre prochain, c'est samedi. Et Patrice Talon et ses ministres essaient d'initier à la requête des partenaires sociaux, suivant le compte-rendu du ministre Oswald Omeki. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement BOAD dans le cadre du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage des routes Djougou, Peunko, Kéru, Banikwara. Le montant de ce prêt s'élève à 17 milliards de francs CFA et vient s'ajouter aux 107 milliards de francs CFA déjà obtenus de la Banque africaine de développement. Approbation des statuts de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection. Cette autorité est dédiée au suivi des pratiques et activités utilisant les rayons ionisants à des fins pacifiques, y compris les appareils émetteurs de ces rayonnements et les sources radioactives. Sa mise en place est une exigence de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Elle a pour mission, entre autres, de concevoir, proposer et suivre l'application de la réglementation en matière de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire, délivrer les autorisations dans le domaine des applications de l'atome entrant dans le cadre d'activités médicales, industrielles et de la recherche,
du transport des substances radioactives, de l'exportation et de l'importation des matières nucléaires et de toutes sources radioactives. Compte rendu de l'évaluation des enseignants reversés en agents contractuels de l'État pour compter de l'année 2008. Le Conseil des ministres a pris acte du compte rendu de l'évaluation diagnostique organisée le 24 août 2019 au profit des enseignants concernés. Il en ressort que la dite évaluation s'est globalement bien déroulée sur toute l'étendue du territoire national, avec un taux de participation supérieur à 75%, et que la session spéciale, prévue à l'intention des candidats absents pour cause de maladie ou autre raison valable, se tiendra le 7 septembre 2019. Au demeurant, il se trouve que certains enseignants s'étaient volontairement abstenus de prendre part à la dite évaluation, se laissant entraîner par ceux d'entre eux qui prônaient le boycott. Compte tenu des conséquences graves auxquelles ils s'exposent et dans le souci de sauvegarder les emplois menacés, les 6 centrales et confédérations syndicales, ainsi que les représentants des conseils sectoriels pour le dialogue social des 2 ministères concernés, qui ont compris le bien fondé du processus et l'ont soutenu, ont élevé une doléance à l'endroit du gouvernement tendant à permettre à tous les enseignants absents lors de l'évaluation du 24 août d'aller composer au cours de la session spéciale. Le Conseil des ministres, après examen de cette requête, a fait preuve de clémence en accédant à la demande des partenaires sociaux pour donner une dernière chance aux intéressés. À cet effet, il invite instamment tous les enseignants qui n'avaient pas composé le 24 août dernier à se rendre dans les centres de composition qui seront retenus pour prendre part à la session spéciale le samedi 7 septembre 2019. Et voilà, une dernière chance, un mot pour les enseignants qui n'ont pas pu composer le jour de mon anniversaire. Ils composeront à l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Ton anniversaire, ce sont les boycotts. Hein? Non. Certains étaient quand même heureux de composer ce jour-là. Ton anniversaire suscite les boycotts. Et puis le gouvernement est bien clair cette fois-ci, tel qu'ils l'ont dit dans le Conseil des ministres, c'est grâce à la clémence du gouvernement. Oui. Et donc, ceux qui ne vont pas composer maintenant ne pourront plus rien espérer. En tout cas, seront face à leur destin en ce qui concerne cet emploi. Et donc, je pense que ceux qui aiment boycotter seront au rendez-vous cette fois-ci et entreront dans les rangs pour que les choses se passent bien. C'est ce que souhaite le gouvernement, ce n'est pas moi qui le souhaite. C'est ce que nous souhaitons tous d'ailleurs, voilà. parce que cela nous permet d'être dans une certaine cohésion nationale. Les boycotts, les attaques par-ci et par-là, ce n'est pas ce que nous souhaitons au quotidien. Alors, un autre point de l'actualité à présent, ce sera avec Mo et Laurie. Oui, un autre point de l'actualité, c'est la deuxième session ordinaire du comité fédéral, du comité confédéral national de la centrale syndicale des travailleurs du Bénin, entendez CSTB, qui s'est donc ouverte ce mardi. Oui, effectivement, Laurie, comme à l'accoutumée, les responsables de la CSTB ont fait le point de la situation socio-politique du Bénin et ont donc fait des propositions au gouvernement afin d'améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble de la population. On fait le point avec Ayat Foué et Romaric Devauchy. Au cours de cette session ordinaire du Comité confédéral national, les responsables de la CSTB ont examiné les différentes dispositions à mettre en œuvre afin de rendre plus efficace à l'avenir leur lutte syndicale pour la satisfaction de leurs revendications. Dans la droite ligne de cet objectif, les secteurs à problème ont été détectés. Aujourd'hui, les pertes d'emploi, c'est dans tous les domaines, notamment les domaines qui prennent le plus grand nombre de travailleurs, le secteur du développement rural, la santé et l'éducation. Comme piste de solution à ces problèmes, la CSTB, par la voix de son secrétaire général, Kassa Mampo, a fait des propositions au gouvernement. On doit nécessairement augmenter le salaire. Le SMIC doit être augmenté. Les salaires doivent être augmentés. On doit diminuer les taxes pour permettre à tous les Béninois de vivre. Le gouvernement doit savoir qu'à la veille de la rentrée, où on n'a pas d'enseignants, on ne peut pas fermer les écoles. On ne peut pas licencier des enseignants. Les enseignants sont en nombre insuffisant.
Le gouvernement doit savoir qu'on n'a pas d'agent de santé. Il doit ouvrir les centres de santé. On doit renforcer, on doit recruter le personnel médical. Les centres privés doivent être subventionnés. On ne doit pas fermer les centres. Le gouvernement doit savoir qu'au niveau du développement rural, on doit renforcer les cadres. On doit revoir les sociétés fermées, doivent être rouvertes pour qu'on puisse faire face aux besoins, encadrer la paysannerie. Le gouvernement doit créer les conditions pour que les frontières soient ouvertes. Les frontières doivent être ouvertes. Il faut créer les conditions de collaboration avec les autres États pour que les Béninois se sentent à l'aise. L'ouverture de la dite session a pris fin par le retrait des participants qui se sont constitués en plusieurs groupes de travail. À la fin des travaux, ils ne pouvaient en être autrement. Ils allaient se retirer, quoi. Ils n'allaient pas dormir, là. Oui, mais bon, ils ne se sont pas retirés pour rentrer chez eux. Ils ont constitué des groupes de travail pour continuer, en fait, les réflexions. Voilà, c'est en fait c'est de ça qu'il s'agissait. OK. Et donc, vous disiez que les centres de santé ou les hôpitaux n'ont pas été fermés. Elle dit ça quand? Où? Comment? Pourquoi? En fait, il disait qu'on ne doit pas fermer les centres de santé. Les clandestins, les centres... Il va de la sécurité tous les centres sanitaire de santé qui ont été fermés Béninois. à l'heure actuelle sont ceux qui n'ont pas été pas reconnus de façon officielle, qui ne sont pas en règle, justement. Donc, je pense que jusque-là... En tout cas, parlons de santé, moi, je crois que c'est un détail assez délicat. Et on ne peut pas se permettre, on abordait la question le lundi ou le mardi, je pense, on ne peut pas se permettre de laisser des agents de santé, je fais des griffes, incompétents, et qui ne s'assurent pas de la bonne santé des populations continuer à exercer. Ce n'est pas possible. Des centres de santé où vous allez et pour un simple pansement, vous avez l'impression que vous allez y laisser votre vie, ou même pour retrouver une veine et vous faire une injection, vous êtes dans tous vos états où on vous pique pendant 30 minutes. C'est pas possible, quoi. Et je me dis, si le problème aujourd'hui, c'est peut-être d'avoir un peu plus de centres de santé publics. Parce qu'on en a, mais pas dans toutes les localités. On ne peut pas passer dans un arrondissement sans avoir au moins un centre de santé public qui puisse permettre aux populations d'aller vers ce centre, accoucher, faire les petits soins, la pédiatrie pour les enfants, une petite urgence qui puisse permettre de gérer à l'amiable certains cas avant de les référer vers les hôpitaux de zone, justement. Mais centres de santé fermés, à l'heure actuelle, selon les informations qui nous sont parvenues normalement, ce sont les centres de santé clandestins. Ce sont les mouroirs. Les mouroirs. Mo, tu es grave. Les mouroirs. Alors, Nacha, Laurie, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, sinon... C'est généralement un sujet... en tout cas, moi, je préfère m'abstenir de réagir parce que vous avez vu ce que ma réaction donne la dernière fois. C'est juste pas possible. Il faut assainir, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et donc, vous êtes point final. Quelqu'un a des choses à dire. On vous écoute. Vous avez le courage. Allez. Alors, tu nous disais qu'on parlerait de quoi maintenant, Sacha? Du 17 au 28 août dernier, s'est tenue à Genève la conférence des parties de la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore. Il s'agit de quoi exactement? Des espèces en voie d'extinction? Vous avez bien fait de poser la question. Il s'agit d'une rencontre au cours de laquelle les parties ont renforcé les mesures de prévention de ces espèces, les espèces en voie de disparition, comme vous l'avez demandé. Surtout le cas de l'éléphant d'Afrique, dont la population diminue sensiblement au fil du temps. Marcimin Djondo, membre de la partie béninoise à cette conférence, revient ici sur les grandes conclusions. Il est au micro de Corneille Aïssé et de Damien Pedro. Les pays africains se sont regroupés au sein de ce que nous avons appelé la coalition pour l'éléphant d'Afrique. Et au sein de cette coalition pour l'éléphant d'Afrique, nous avons milité fortement pour que, pour une fois, l'Afrique parle d'une seule voix. Évidemment, on ne peut pas avoir tout le monde. On a eu quelques dissensions, mais on a pu travailler ensemble. Et je dis que pour une fois, depuis un certain nombre de COP, nous avons des résultats encourageants. Qu'est-ce que j'appelle résultats encourageants? Nous avons
et nous avons pu travailler toujours au sein de la coalition pour l'éléphant d'Afrique, à empêcher la réouverture du commerce international d'ivoire. Cette réouverture a été initiée par les pays africains de l'Austral, c'est-à-dire la Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud et autres, qui voudraient qu'on rouvre de nouveau le commerce international de l'ivoire. Mais heureusement, nous avons bataillé dur et nous avons pu dire non. Qu'est-ce qu'on a pu gagner aussi en étant ensemble? C'est que pour la première fois, on a interdit le commerce de l'éléphant en lui-même, c'est-à-dire quoi? Il est interdit maintenant de prendre un éléphant vivant de l'Afrique et de le transporter dans des zoos ou des parcs de loisirs en Europe. La seule dérogation qui a été faite, c'est que l'éléphant peut être transporté dans un autre cadre de conservation pour la survie de l'espèce. Mais comme on le voyait où on achetait à bout de bras des éléphants, très souvent pour l'envoyer en Chine et à autres, on n'a pu l'interdire. Qu'est-ce qu'on a pu gagner et de manière significative aussi, c'est que de par le constat qui est fait que le commerce de la peau, des sabots et autres organes du girafe arrive à menacer fortement l'espèce, on a pu travailler à inscrire en annexe de la girafe, c'est-à-dire que son commerce, ce qui est une forte avancée pour la sauvegarde de l'espèce. Qu'est-ce qu'on a pu gagner ensuite? Dans l'ensemble des 93 espèces ajoutées à Genève, cette fois-ci, on a pu aussi travailler pour la sauvegarde et la mise sur l'espèce et sur l'annexe de certains raies et requins, en particulier le requin mako, qui est fortement menacé sur nos côtes. Et voilà, vous l'aurez compris. Tout est mis en place. Faites pas attention, hein, je dégustais les crêpes de Elle Cuisine et c'est un pur délice. En tout cas, on vous en Il y parlera a tout à effectivement l'heure. quelque chose à l'intérieur. Oui, elle nous Un a bout fait de des quelque crêpes chose. et elle y a Des crêpes aux introduit fruits. des tranches de pastèque. Ah, ce sont des pastèques. Oui. Donc, ouais, ça va. Tu veux la pastèque à l'intérieur? Oui, c'est la C'est pastèque. vraiment bon. Hein. Et c'est... On dirait des sushis. En tout cas, on vous en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. En attendant de libérer notre ami Mo, qui est prêt déjà pour la une des journaux. Agent Oyou, c'est à vous. On fait un tour dans les kiosques. Mesdames, Messieurs, nous démarrons la une des journaux par le quotidien La Nation. La Nation qui titre en manchette « Route Djougou Peonko Kéru Banikwara », un financement de 17 milliards de francs CFA décroché. Et puis le journal titre également « Secteur éducatif, une évaluation de la seconde chance pour les ACE ». C'est ce qu'on retient du quotidien La Nation de ce matin. Et puis, à la une de l'Émergence Info, l'on peut lire à la Cour constitutionnelle, les membres du COSLEPI prêtent serment ce vendredi. À la une du journal, suite à l'expulsion de certains membres indélicats, Prudential reçoit le soutien des jeunes et des femmes UDBN, une purge saluée par les organisations de masse du parti, titre Émergence Info. Le soleil levant. Pas le, mais c'est Soleil Levant. Soleil Levant, titre ce jeudi, radiation des militants indélicats UDBN. La base apporte son soutien à la présidente Claudine Prudential. Et le journal écrit, l'Union nationale des femmes UDBN salue le courage et la détermination de Prudential. Les jeunes du parti s'alignent derrière leur présidente pour le meilleur. Le journal titre et le journal écrit à ça une téléphonie mobile et fourniture d'accès à Internet. Le gouvernement crée de meilleures conditions aux opérateurs GSM au Bénin, croit savoir Soleil Levant. Et puis la cime de l'info. La cime de l'info parle ce matin de la libération des militants de l'opposition à Talon et titre le chef de l'État joint enfin l'acte à la parole. À la une du journal, l'on peut lire recrudescence des cas de vol et braquage à Calavi et environ. Et si la police républicaine reprenait les
patrouille nocturne. Une interrogation à la une du quotidien La Cime de l'info qui ajoute le DGPR Soumaïla Yaya interpellé. Le journal attire l'attention sur la détention de Modeste Oboula à la prison d'Apromissérité à sa une et écrit Françoise Sossou estime que l'ex-préfet n'a jamais été un prisonnier. Elle dénonce le traitement disparate des prisonniers. C'était à la une du quotidien La Cime de l'info. Matin libre, titre ce matin, profanation de la tombe de Didier Arafat, lecture croisée de sociologues et psychocliniciens. Professeur Amouzouvi, les conséquences sur le plan spirituel sont énormes. Et puis le professeur Amoussou Yeye, l'anthropologique, le criminologène, le psychopathologique et le primitivisme gouvernent ces personnes. C'est ce que titre aujourd'hui Matin Libre, qui parle aussi de cette faveur du gouvernement aux ACE 2008 boycotteurs et titre La CSTB désormais coincée. Une grosse interrogation en rouge à la une du Matin Libre. Nous allons passer à la une maintenant d'un journal que je suis allé dégoter, l'Action municipale. L'Action municipale parle de l'autorisation de l'évaluation des enseignants reversés en ACE 2008 absents au 24 août 2019 et titre Patrice Talon prouve sa bonne foi aux Béninois. Et je vais passer à la une d'un autre quotidien, c'est le Pays émergent. Le Pays émergent qui parle à sa une des violences post-électorales au Bénin et titre Amnesty International demande justice pour la dame Poydens tuée par balle à travers une pétition. À la une du journal, l'on peut lire la phase finale du championnat national de boxe comme sur des chapeaux de roue. La semaine de Nobla a démarré. Le président Germain Merito et son équipe innovent. Nous passons à la une de notre quotidien. Cette fois-ci, ce sera, on a parlé déjà du Matin Libre, ce sera Dabarou, le journal du Septentrion qui parle du bitumage annoncé par la route Djougou-Peonko-Kérou-Banikwara vers le désenclavement partiel des 2 KP, titre le journal du Septentrion. À la une du quotidien, le matinal, évaluation diagnostique, le gouvernement offre une seconde chance aux contestataires, titre le journal, création d'une zone de croissance économique à Parakou. Toko rencontre les opérateurs économiques de la région, titre le matinal. Le Béninois libéré dans son style, titre en manchette, procès en sorcellerie contre l'honorable Claudine Prudencio, son crime, son soutien à Talon. Mais l'Amazone confirme son adhésion aux actions de développement de son leader, titre le journal. Plus de précision dans les colonnes du quotidien, le Béninois libéré. Nous passons à la une du quotidien. 5 minutes de ce jeudi qui parle de l'agression en Afrique du Sud de Ladislas à Bessie. L'opposant béninois a frôlé la mort. Titre 5 minutes de ce jeudi. Et donc, nouvelle expression pour terminer la une des journaux de ce jeudi. À la une de nouvelles expressions, l'on peut lire spéciale évaluation diagnostique pour les enseignants ACE 2008, une dernière chance accordée aux absents à la première session. Et puis le journal aussi parle de cette prestation de serment des membres du COS Lépi ce vendredi et revient également sur la finale de la lutte nationale Lions et parle de la région 1 qui remporte le trophée Paris-Gaillet pour la zone 13 du Lions Club. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir et bonne suite de nos programmes en compagnie des drôles de dames. Merci à Jean Oyou pour votre fidélité. Merci à qui? Anne Oyou. Hein? Vous êtes terrible, quoi. Il suffit que je porte une chemise stylée dont la coupe déchire. Hein, effectivement, ça déchire. Et pour que tu n'aurais pas pu bien non, écoutez, ça déchire. Ça déchire, quoi. Regardez. Avec un talent de regardez. ton. Un pantalon de ton.
Pantalon 2 tons. Oui. Le styliste s'appelle la pluie. Alors, tout ça, c'est... Tout ça, c'est bien. C'est bon. C'est bon. C'est beau. Le journal du Bien. Et tout ça, c'est bien. Merci. Oh là, mais c'était une belle équipe, hein, le journal du bien à l'époque sur... Oui, ce journal existe encore, non? Tous les dimanches, on prenait le rendez-vous, la famille entière, et on retardait le déjeuner exprès. On regardait le déjeuner voilà, devant la télévision. Vous regardiez Oui, le journal. Oui. Tu viens d'une famille particulière. Vous regardez le déjeuner devant la télévision et vous mangez la télévision et vous regardiez le déjeuner. Est-ce que papa Est-ce que vous avez remarqué que j'ai une bosse dans le dos? c'est En fait, depuis toujours, j'ai une bosse dans le dos. Et à chaque fois, je me dis, On ne voit pas. C'est une bosse dans le dos. j'ai une bosse. Tika. Aïe, Depuis aïe, toujours, en aïe. fait. Depuis toujours. Et à chaque fois Pourquoi que je c'est pas regarde... aussi? C'est un Claude Deboula. À chaque fois que je regarde le truc, je me dis, t'as qu'à Joey. t'as une bosse dans le dos. Ouais, mais ouais. Ouais. Tu es grave, quoi. Mais Alors, tu bon, n'es pas sérieux. arrête de jeter Non, je les... voulais prendre mes trucs. Je vous remercie. Et- Mesdames et et- messieurs, ce non, fut Mo, un plaisir. attends, Mo, attends. Non, laisse-le. Bon, je peux partir? Tu On veux va prendre partir le où? pool de la météo Hein? avant de partir. Ah oui, avec plaisir. En croquant. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je faisais la une, vous étiez en train de me déranger. On a fait J'entendais des chuchotements De quoi? dans votre cuisine, mais moi, j'aime la discipline. La prochaine fois, On m'a ce appris sera- que- je vais La prochaine fois, tu écris sévir. le nom des La parents. prochaine fois, s'il vous plaît, ne vous approchez pas de moi. On a appris que quand on veut se battre, il faut se déchausser. Et s'il vous plaît, c'est ça, s'il vous le plaît, pas pas- et je vais Défoncer, passer par ici. on ne peut pas défoncer le Mina- crâne. Mina de Yalima, il t'a dit, avec- oui. Et à soi, lui. Mesdames, Il y a une Yalima, il Il y a une bosse ici. Au secours! Ah, c'est cool. Au secours! Tu me rappelles mon assassinat. Mo, tu n'es pas sérieux. Elle te rappelle quoi? De son assassinat. Ça me Bon, rappelle, attention, ouais. Alors, la météo donne quoi ce matin, Eh Sacha? bien, ce matin, le ciel sera sous le signe de la grisaille. Je voulais qu'elle finisse sa phrase, mais... Isayad. Le ciel a commencé à grisonner. Grillade. Grillade baléa. Ah, mais moi-même, ma chemise a fait 2 temps ce matin. Et qui est votre styliste? Concentré dans l'eau et puis séché de ce côté. Concentré dans l'eau, c'est Alors, ce matin, le ciel Et sera sous le signe de la grisaille. Vous l'avez déjà constaté d'ailleurs. Hein. Par endroits, il y a eu pluie ce matin. Et par endroits, effectivement, il pleut depuis 2 heures du matin. À Cotonou, je ne pense pas qu'on ait eu de pluie. Encore, aujourd'hui. en tout cas pas pour le moment. Du coup, c'est vous dire simplement que le ciel sera couvert toute la journée. La température au minimum sera de 25 degrés Celsius et au maximum, on avoisinera les 29 degrés Celsius. Alors, c'est vous dire également que nous aurons 3 heures d'ensoleillement en tout le long de cette journée. Et mon conseil, vous le connaissez déjà, c'est... Sortez couvert. Si vous êtes frileux. Sortez couvert. Eh ben voilà, mon conseil, c'est simplement de sortir effectivement couvert si vous n'êtes pas encore dehors. Si c'est déjà le cas, ben, restez au chaud. D'accord. Parti quelque Mo, chose de qu'est-ce chaud. que tu veux encore Ce que je dire? voulais dire, que quand j'ai remarqué que Tacha, parfois, quand elle parle, elle est bien concentrée. Elle te regarde, elle sourit. Tu penses qu'elle te sourit, elle ne te voit pas. Donc, elle ne te voit pas, elle sourit. Bon, elle ne te voit pas, c'est-à-dire elle est concentrée, quoi. Et ça m'a rappelé l'un de mes professeurs qui tout le temps avait... Il m'a dit une bêtise. il avait la tête rasée, donc parfois quand il va au fond de la classe, vous regardez sa nuque, vous pensez qu'il souriait. Parce qu'il y avait suffisamment de chair derrière la nuque. Et donc, ça ressemblait... la nuque était tellement pliée, vous pensez que c'est son visage et qu'il souriait de derrière. Et donc, parfois, quand on regarde, on sourit avant de nous rendre compte que c'était sa nuque qu'on regardait, quoi. Oh my God. Ouais. Vous n'avez jamais... Maintenant, tout ça, ça a quel rapport avec moi? Ah, ok. Le rapprochement avec Le faux sourire, quoi. Ça dit que vous regardez la personne, vous souriez, mais alors que vous ne souriez En fait, pas à la c'est toi personne. qui as Ça dit, en l'impression que fait, je te bon, excusez-moi, quel rapport? Ça dit que vous faites rêver. Ah, c'est précis. Non, Faux rêve. Ton enseignant en ce temps te faisait rêver pas ce faux sourire de nuque.
Bon, tu avais les tendances si tu ne savais pas. Pas vrai. Bon, Je suis encore sous le choc. Et si l'enseignant nous suivait ce Sous le matin? chef, Qu'est-ce que l'enseignant. tu- Est-ce que j'ai appelé le nom de Il ne sait quelqu'un? pas lequel c'est. Je Mais il ne va vous se- comprends pas. il Est-ce va que se vous savez reconnaître. si j'ai inventé mon Non, non, histoire? attends. Non, tu n'inventes Il y a pas. une chose très importante. Souvent, on se reconnaît. On se reconnaît toujours. Non, oui, Pas bon. souvent, on se reconnaît C'est toujours. En fait, Ton bon, en téléphone fait, va je vous dis la sonner, vérité. oui. Bon, l'histoire, j'ai essayé de changer un peu l'histoire. Bon. Sinon, en fait, l'histoire, c'était un monsieur qui était à l'église et à quelques bancs de lui, il y avait un monsieur qui était assis. Et à chaque fois, il pensait que le monsieur lui souriait, alors que c'est la nuque du monsieur qui était tellement pliée. Et lui, il souriait à la nuque. Quoi. Donc, On est supposé voir les dents. Merci Et tout. beaucoup. c'est seulement Dans la nuque, tu vois c'est aussi seulement les dents quand de- on voulait dire serrez-vous la main, Que qu'il le s'est monsieur rendu s'est compte arrêté. qu'avant c'était la nuque qui regardait. Tu n'es pas sérieux. Oh, c'est Elle est normale, elle est méchant. normale. Je peux vous T'es demander pas une chose. gentil. Quoi? Je voudrais que vous me donniez une On pomme. te s'il donne vous plaît. rien. Non, non, non. Pomme, non. La Tu peux pomme, même prendre- là, tu vas pas S'il vous la plaît, mais s'il vous la plaît, pomme. s'il vous plaît, n'exposez pas votre avarisme. Oh, ils sont habitués. Aïe. Non, non, s'il vous plaît. Ils sont habitués. Non, s'il vous C'est plaît. un Attends, compliment. Non, s'il vous plaît. Non, non, Attendez que je finisse. je vais leur dire. Toi, tu es gentil. Ok, Attends, je veux de bon. pommes. Attends, il finit. Bon. Je veux de Tacha, pommes. attends qu'il finisse. N'exposez pas votre, surtout toi, Tachala. Hein? Votre avarisme là, n'exposez pas au monde entier. Montrez quand même que vous pouvez être avare ailleurs, mais avec des pommes que vous pouvez offrir. Bon, avant Moi, que je- je te réponde, je voudrais Surtout te avec dire l'histoire de pomme, moi je dis non. Dans le jardin d'Éden, après c'est pour dire que c'est les femmes qui vous donnent les pommes. Non. Mais avant que Tacha ne complète et ne te donne sa réponse, sa mère, qu'elle ça va te donner. Je voudrais te dire, ce qui est étonnant de nos téléspectateurs, c'est qu'on te donne gentiment la pomme. Ils vont se dire que Ils vont c'est se dire comme louche. étant empoisonné. Mais là, comme on refuse la truc, ils vont dire qu'on ne te donne pas, on ne te donne pas. C'est mieux comme Ok, ça. Donc, je Tacha, peux parler. vas-y. Au cas où il y en aurait parmi vous qui ne le savaient pas, sachez-le désormais. Je suis avare. Je ne donne pas. C'est fini. Et Donnez-moi- avec l'histoire donnez-moi, des pommes, Pointe à la ligne. Et quand je Avec m'approche de la l'histoire- table, avec elles l'histoire des pommes, prennent les choses. Quand avec je m'approche de l'histoire la des table, pommes, elles moi, prennent je les dis, choses. plus jamais de pommes à un homme. Après, c'est pour dire que c'est nous qui vous avons amené à Vita pêcher. mourir. Laisse encore la pomme. La pomme est en sécurité. Voilà. Bon, quelqu'un a aidé à faire pas nous. Bon, quelqu'un va aider à faire pas nous. Oh, adore. Oh, oh, les gens vous voient, hein. Tout le Bénin vous voit pour votre gourmandise, avarisme. C'est pas bien. Tout le Bénin, Tacha est avare. Mesdames et messieurs, je vous présente la plus avare du Bénin. Prenez le trophée. Le trophée. Ok. Il est parti. Vous êtes sûr qu'il est parti? Fermez le portail. Je vais faire sortir la pomme. Non, c'est pas mon oreille. Ah, Non, nourriture est grave. Alors, avec la complicité de Monsieur Cyr, nous allons prendre une petite pause publicitaire pour vous revenir juste après. Vous êtes sur la matinale des vacances. Oh yeah. Eh bien non. Non, tu ne peux pas. Tant que tu vis avec moi et que tu dépends de moi, tu ne décides rien. Ah, ok, je vois. Toi, tu peux bien te permettre tes embrouilles, non? Tu trouves normal d'embrasser Daniel? Un homme qui, comme tu le sais très bien, est sur le point de se marier. Alicia, tu sais... C'est bien plus. Je suis sûre que tu as inventé l'excuse du coup sur la tête pour passer la nuit avec lui. Tu te ramènes avec une chemise de nuit neuve dans son emballage et plein d'autres Tu choses. sais très bien que ce n'est pas vrai, que ça s'est pas passé. En plus, Eva doit pas être loin. Ah ok Alicia, ok. Ta sœur hystérique, moralisatrice, fastidieuse, ça y est, elle s'est tirée pour aujourd'hui, elle n'est pas là. Comment tu sais qu'elle est partie? Ne vous faites pas de soucis, Ricardo. Si vous devez vous préoccuper à chaque fois que le petit Adrien sort, alors vous allez tomber malade des nerfs. D'un côté, je ne voudrais même pas le laisser aller jusqu'au coin de la rue après l'incident du kidnapping. Mais d'un autre côté, je ne peux pas le laisser enfermé ici pour toujours. Thérèse, de toute manière, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mendiant, dégénéré. Jusqu'à ce que la police arrive. Lâche-moi. Ça y est, laisse-le. Laisse-le. Prends ça, tiens. Maintenant. Papa. Pour me mettre dans l'embarras. Si tu ne lui dis pas la vérité, si tu ne lui dis pas que tu voulais coucher avec elle et que c'est moi qui ai parié le contraire, je te jure que je suis capable De quoi? De quoi, Daniel, hein? De quoi? Je t'avais pas dit de la laisser tranquille. Tu es sur le point d'épouser ma sœur, et ça, tu vois, tu dois le respecter.
nous sommes de retour sur la matinale des vacances. Qu'est-ce que nous allions faire? Je buguais 2 secondes. Non, tu téléchargeais les informations. Non, l'information est là, mais il y a eu un léger bug. Un bug qui nous amène à présent au cœur de la rubrique Mon coach et moi. Nous allons parler aujourd'hui d'un cas qui sévit dans les administrations et dans dans les différents corps de métier, mais dont on ne se rend pas souvent compte. Il s'agit du burn-out. Nous allons en parler très rapidement en 5-7 petites minutes pour vous permettre d'avoir une idée de ce dont il s'agit et de comment vous pourriez y faire face. Et c'est toujours avec vos drôles de dames, conduite de manomètre par la charmante Laurie. On va donc s'installer pour l'introduire. Alors, tu as quoi? Il y a des jours, sérieusement, j'essaie de m'actualiser au fur et à mesure avec toi, mais ça ne passe pas. En ce qui me concerne, parce que parfois, chaque jour, j'ai une nouvelle version de moi. Oui, il y a une nouvelle version de toi, justement. Être à jour. Tâche à faire quelque chose. Très drôle, très drôle. Elle encore moins, quoi. Elle encore moins. Alors, on va donc parler aujourd'hui du burn-out. C'est, comme je le disais, ce genre de situation face à laquelle beaucoup de professionnels se retrouvent, mais ne se rendent pas toujours compte de quoi. Ils ne savent pas de quoi il s'agit et ne savent pas forcément qu'ils sont en train de passer par cette période-là. C'est exactement comme le blues. Quand vous passez par un blues, on ne s'en rend pas compte. Après, vous rendez compte justement que c'est dans un blues que vous êtes passé ou c'est par un blues que vous venez de passer. Et dans la vie professionnelle, ce à quoi nous faisons souvent face, c'est le burn-out. Alors, Laurie, on va déjà commencer avec toi. Tu nous amènes sur les premiers sentiers, je vais le dire comme ça, de la thématique. Oui, le burn-out, c'est une maladie, on va le dire ainsi. C'est une maladie dont souffrent déjà beaucoup de professionnels, surtout dans les domaines qui sont sous haut stress, tels que la comptabilité, les finances, le journalisme et l'enseignement surtout. Et donc, vous arrivez à une certaine étape où vous avez envie de lâcher prise, de tout laisser tomber parce que votre cerveau est grillé, tout simplement. Vous ne vous retrouvez plus. Grillé, c'est fort, hein? Quand tu le dis comme ça fait un peu peur. Oui, effectivement. Et en fait, ça doit faire peur parce que lorsque vous commencez à voir certains signes, vous devez vite vous prendre en charge, tant sur le côté psychologique, sur le côté clinique également. Je me rappelle encore lorsque notre coach par ici, je vous le dis, il est en déplacement, il est rentré donc chez lui, donc c'est pour cela qu'on ne l'a plus depuis un bon moment. On avait donc programmé de parler du burn-out, mais tellement le sujet était sérieux qu'il m'a dit qu'il avait besoin d'un clinicien à côté pour pouvoir en parler. Qu'on ne peut pas parler seulement du côté psychologique, mais il faut également aller voir un médecin et traiter ça avec des médicaments, il le faut également. Donc c'est un accompagnement complet. C'est une maladie tellement complexe que lorsque vous négligez ça à un moment donné, vous ne vous retrouvez plus en vous-même, vous vous perdez tout simplement. Ça arrive lorsque vous êtes submergé de travail et que vous êtes sous haut stress. Vous êtes sous haut stress. On parle de burn-out, c'est un terme anglais, vous l'aurez compris, et son équivalent en français, mais ce n'est pas exactement ça, on parle d'épuisement professionnel. Et ça se définit justement, comme nous le disait Laurie tout à l'heure, par un mal-être. Et ce mal-être n'est pas que psychologique, justement, il n'est pas que mental, ce mal-être est également physique. Et entre autres symptômes, parfois, qui pourraient vous donner l'alerte et vous dire vous passez peut-être par un burn-out, vous êtes peut-être en train de faire une crise d'épuisement professionnel, vous êtes démotivé au quotidien. Vous êtes dans votre travail depuis 2, 3, 4, 5 ans. Il arrive ce moment où ça ne passe plus du tout. Le matin, vous n'avez plus aucune raison de vous lever de votre lit et d'aller travailler parce que vous dites je suis fatiguée, ce boulot ne me plaît plus. Et il y a une démotivation constante qui plane quand vous passez par un burn-out.
Il y a également, pour les symptômes, cette irritabilité-là face à laquelle vous êtes au quotidien. Vous avez les nerfs à fleur de peau. La moindre petite gaffe d'un collègue ou même d'une personne avec qui vous avez l'habitude de vous entendre peut vous irriter. Vous mettez un peu plus facilement en colère. Vous êtes un peu frustré. Quand vous passez par un burn-out, vous êtes frustré parce que vous avez l'impression justement que votre emploi ne vous paie plus assez. Vous avez tout ce qui ne vous agaçait pas commence à vous agacer justement. Et l'autre chose, vous êtes dans un métier que vous exercez depuis des années, mais vous avez l'impression d'être incompétent. Vous avez l'impression de n'être plus productif. Et rassurez-vous, ce n'est pas qu'une impression. Quand vous passez par un burn-out, vous êtes véritablement improductif. Et il faut le savoir et comprendre qu'à ce moment précis, vous devez vous prendre en charge, vous devez vous fier à un spécialiste pour un suivi strict de la chose, parce qu'un burn-out, ça peut également virer au rouge quand on ne le prend pas vite en charge, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est clair, parce qu'à la base, en fait, c'est déjà, un peu comme vous l'avez tout dit, c'est une accumulation de stress. De stress, oui. En réalité. Et de toute façon, nous savons que quand nous sommes stressés, nous connaissons tous le résultat que ça produit sur l'organisme et sur le quotidien de chacun d'entre nous. D'autant plus quand il s'agit d'un stress accumulé sur une certaine durée. Oui. Alors, quand on parle de burn-out, il n'y a pas que le côté physique et le côté mental, il y a également le côté émotionnel. C'est un épuisement, en fait, physique, émotionnel et mental. Et forcément, quand tous ces domaines-là sont réunis, quand on est épuisé dans tous ces différents domaines, on ne donne plus rien de bon du tout. On a effectivement, comme tu le dis, la sensation de n'être bon à rien, parce qu'en réalité, c'est ça. Mais quand vous êtes mal payé, vous êtes mal payé, quoi. Non, mais bon, je rigole. Mais c'est dire que, effectivement, c'est une maladie. Alors, quand on dit c'est une maladie, ce n'est pas forcément, il ne faut pas le voir comme une maladie, un peu comme le paludisme et corollaire. C'est une maladie beaucoup plus grave parce qu'en fait, vous n'aurez pas de boutons, vous n'aurez pas de fièvre et tout, mais vous vous sentez tellement épuisé, lasse de tout. Vous avez la sensation que ça va même jusqu'à vous donner la sensation à quoi ça me sert de vivre finalement, parce que dans absolument tous les domaines de votre vie, vous vous sentez à bout. Une simple phrase qui d'habitude passe tranquillement, soudainement ça devient pour vous la goutte d'eau qui déborde le vase. La goutte d'eau de trop, vous n'en pouvez plus, vous ne supportez plus rien du tout, autant au boulot, autant à la maison en fait, parce que c'est émotionnel, c'est physique et puis c'est mental. Et quand vous avez ce burn-out-là, la seule solution c'est de pouvoir se faire suivre d'un médecin, parce que comme elle disait tout à l'heure, Laurie, c'est vraiment... C'est une maladie complète, c'est une maladie qui touche pratiquement tous les domaines vitaux de votre vie. Et vous avez vraiment besoin d'un médecin pour vous suivre, parce que le médecin, il saura exactement s'il y a lieu de vous faire suivre par un psychiatre, s'il y a lieu de l'accompagner de médicaments que vous pourriez boire, histoire de pouvoir vous reposer, parce que quand vous avez un burn-out, vous n'arrivez pas à dormir. Vous n'arrivez pas à dormir. En plein milieu de nuit, vous vous réveillez, parfois en sursaut. Vous avez même dans les rêves, ça vous poursuit, quoi. Même dans les rêves, vous vous sentez oppressé. Vous avez la sensation que rien ne va. C'est comme si, ces mots qu'il nous racontait la dernière fois, son assassinat dans ses rêves. Oui, c'est à peu près ça. Parce qu'il y en a qui ont la sensation de « quelqu'un veut me tuer dans mes rêves à chaque fois », mais en réalité, ce n'est pas vraiment ça. C'est juste ce qu'on appelle burn-out, une accumulation de stress à tous les niveaux qui finalement vous fatigue totalement et vous laisse sans force, épuisé. C'est des gens même à qui tu demandes simplement « tu peux me passer la bouteille d'eau là ?» Il te dit « pourquoi je devrais te passer la bouteille d'eau ?» Non, c'est vrai, ce sont des réactions excessives. Ok, il y a un souci là. Il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait quoi? Mais en réalité, c'est pas vous, c'est simplement la personne qui se retrouve dans un état de mal-être total et qui a besoin à ce moment-là d'espace déjà. Parce qu'il ne faut pas rester là à essayer de les consoler, il faut plutôt les laisser, mais non faire en sorte qu'ils puissent être suivis par un professionnel, histoire de les aider à se retrouver.
Alors, les symptômes du burn-out, je crois qu'on vient de... On vient d'en parler. D'en parler. Oui. Et l'autre chose que je voudrais rapidement ajouter, avant que vous ne passiez peut-être à vos mots de la fin à ce sujet, c'est dire que le burn-out est lié à la vie professionnelle. Le burn-out n'est pas une dépression en soi, mais la dépression et le burn-out peuvent être des cas corrélés. Voilà. De l'un, vous pouvez rapidement passer à l'autre. D'un burn-out, vous pouvez passer à une dépression. C'est bien pour ça qu'il vous faut être pris en charge. Et toutes les fois que nous vous parlons de thématiques liées à votre santé, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles ou psychologiques, nous vous rappelons combien il est important pour vous de vous prendre en charge parce que nous avons des spécialistes pour ça. Nous avons des psychologues, nous avons des coachs, nous en avons également, nous avons quoi d'autre ? Nous avons, dans les structures qui sont bien organisées, il y a également des responsables de ce genre de thématiques. J'essaie de me rappeler le nom qu'on leur donne dans les entreprises. Il y en a qui font le suivi strict du personnel, parlant de leur bien-être dans l'environnement de travail et tout. Donc, vous parlez de chargé de ressources humaines? Plus spécifiquement, oui, un peu plus spécifiquement, sous les chargés de ressources humaines, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus spécifiques sur le bien-être du personnel. Parlons de leur vie mentale et psychologique, émotionnelle. Il y a des postes, mais ce n'est pas courant ici au pays. Ce n'est pas courant. Ce n'est pas courant. Donc, c'est dire que vous faites face à cette crise au plan professionnel. Faites attention parce que ça peut rapidement virer sur les autres secteurs de votre vie. D'ailleurs, on ne s'en rend pas compte, mais ça arrive. Et vous vous retrouvez peut-être du jour au lendemain dans une phase dépressive. Alors, faites-vous prendre en charge. Si ce dont nous parlons en ce moment, vous vous sentez concerné, vous êtes un peu plus anxieux, au boulot, ça ne va plus vraiment parce que c'est en lien avec votre vie professionnelle. Et le trop-plein de stress, c'est justement ce qui nous y amène. La routine également est ce qui nous y amène. Vous faites la même chose tout le temps. Vous ne savez pas à quel moment vous faites un burn-out, alors prenez-vous en charge, sinon faites-vous prendre en charge pour être un peu plus explicite. Il ne faut pas oublier que le burn-out peut très facilement non seulement tomber dans la dépression, mais également vous causer des accidents cardiovasculaires très facilement. Donc, il faut faire super attention parce que d'un burn-out, votre tension monte et ça monte encore et encore. Vous ne vous en rendez pas forcément compte. Et finalement, que Dieu nous en préserve, ça nous mène là où ça ne devrait pas nous mener. Donc, dès que vous commencez à sentir ce trop-plein de lassitude, il vaut mieux déjà vous rapprocher de votre médecin pour lui expliquer ce qui se passe. Lui, c'est un professionnel, il comprendra de suite et il saura exactement quel spécialiste. Et à côté de ça, on n'a pas la culture au Bénin de nous diriger vers les médecins pour ce genre de choses. On se dit yovoleton, yovoleton. En réalité, on a totalement tort. C'est pas une question de yovo ou de mais oui, pas du tout. C'est pas une question de peau blanche ou de peau noire. Je veux dire, c'est pas une question de couleur de peau simplement. Mais c'est plutôt que c'est un réel problème psychologique qui se pose. Et le problème psychologique a des répercussions terribles sur votre physique et sur votre quotidien. Alors, il est important et très urgent de se rendre à l'hôpital, voir son médecin et lui expliquer ce qui se passe pour éviter des contenus ingérables. D'accord. Ce que moi je voudrais ajouter, c'est partager quelques astuces avec nos chers amis téléspectateurs. Lorsque vous quittez le boulot, vous sentez que vous avez fait 12 heures en 24 heures. Il arrive des personnes, la journée est tellement stressante, sous haut stress, et le boulot était tellement débordant qu'il a l'impression qu'il a fait une journée, mais il a fait 3 jours de travail. Alors, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas rentrer à la maison et vous coucher automatiquement. C'est très dangereux. Si vous êtes en voiture, par exemple, vous rentrez à la maison, soit vous prenez votre douche ou bien vous attendez d'abord, vous sortez de la maison et vous marchez dans le quartier. Ça ne vous coûte absolument rien du tout de faire quelques marches. Vous en savez bien sûr les bienfaits que ça fait. Vous mettez votre musique dans les oreilles, vous faites 2, 3, 4 rues ou bien vous arrivez au niveau de votre pavé, vous longez. Rien, en fait, le simple fait de marcher, de voir des gens, d'entendre les cris de voix, des klaxons, ça vous fait du bien. Vous rentrez, après 45 minutes de détente, vous rentrez tout droit chez vous à la maison, vous vous asseyez maintenant, vous écoutez la musique. Ça, c'est la première thérapie si vous avez envie de descendre votre stress là. Et après, maintenant, vous pouvez aller vous doucher et vous coucher tout droit. Mais non, les week-ends, vendredi soir, pensez
peut-être à un after-work, vous avez vu par exemple un événement vendredi soir ou samedi, faites-vous plaisir. Et il y a aussi ce langage où on dit, voilà, on ne peut pas se faire plaisir, vous voulez non. Mais c'est dire qu'il vous faut... Il vous faut ça aussi. Il faut qu'on l'intègre dans vos habitudes. Oui. Chaque week-end, vous devez avoir un plan de sortie, avoir 2 ou 3 amis. Rien que le fait de s'asseoir avec 2 amis, ou mais un seul, et rire. Je vous assure, ça vous fait beaucoup de plaisir. Si vous faites ça chaque semaine, je peux vous assurer que votre stress descend au moins et le lundi, vous reprenez normalement. Mais quand vous ne faites rien de tout ça, vous rentrez, vous couchez, le lundi, vous reprenez la même chose, vous allez sombrer dans la routine et bonne arrivée le burn-out, bonne arrivée à la dépression. Et on ne le souhaite surtout pas cardiovasculaire, on ne le souhaite surtout pas. Un coup, il était en ligne à 15 minutes. Un coup, il n'est plus là. Alors, on ne vous le souhaite pas. On ne vous le souhaite pas. C'est bien pour ça que nous en parlons. Alors, nous espérons que ces quelques minutes sur la thématique ont pu, comment je vais le dire, permettre à quelqu'un de s'y retrouver et de savoir quelles dispositions prendre aujourd'hui. S'il est déjà dans le cas, se faire prendre en charge. Et si ce n'est pas encore le cas, alors suivre les quelques astuces, se détendre, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et surtout, ne pas vous stresser un peu trop au boulot. La vie en elle-même n'est pas sérieuse, donc ne prenez rien au sérieux. Absolument. J'allais dire, je sens que tu t'apprêtais à conclure. Et donc, du coup, je disais qu'il fallait peut-être donner 1 ou 2 astuces en plus pour permettre à tout le monde de pouvoir éviter un burn-out rapidement. C'est simplement, la marche, c'est très bien, mais également, vous pouvez suivre. Il y a tellement de trucs drôles en ligne aujourd'hui que vous pouvez vous permettre de suivre, même en étant au boulot. Quand vous sentez que la tension monte trop, prenez votre téléphone. Plaise à Dieu, vous aurez une bonne connexion Internet. Ou carrément, essayez d'avoir plein de jeux sur votre ordinateur ou dans votre... Pas des jeux, de l'humour sur votre téléphone ou dans votre ordinateur. Du coup, quand ça monte trop, vous vous posez, vous suivez, vous rigolez un bon coup. Et vous passez à autre chose. Ça vous fait du bien. Vous retrouvez toute votre bonne humeur à partir de là. Ça fait énormément de bien. Maintenant, n'allez pas suivre quelqu'un que vous n'avez pas à la base. Suivez quelqu'un que vous aimez déjà. Alors, en dehors de ça, il y a également l'astuce qui m'a été donnée il y a quelques mois de cela. Aller à la plage crier. On ne dirait pas, mais ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Allez à la plage, crier votre ras-le-bol à la mer. Il n'y a personne pour vous entendre. Vous criez autant que vous le voulez. Vous pleurez même si vous voulez et tout. Non, vous ne giflez pas, Mo. Mais dans notre jardin encore. Vous videz toutes ces frustrations que vous avez en vous. Et vous allez voir qu'en repartant de là, vous vous sentez léger. Très bien. Voilà quelques astuces donc pour vous permettre de mieux gérer le stress. Et ces astuces ne sont pas que valables quand le stress est lié à la vie professionnelle, mais dans la vie en général. Mais ne vous laissez pas submerger. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est ça. Alors, puisque nous sommes les personnes les plus importantes de nos vies, on se permet tous les jours de danser. C'est notre thérapie à nous ici. Danser aussi, ça fait du bien. Mais pas diminuer. Après, je voulais juste vous charrier. Je sais. Mais ça nous donne quand même l'occasion de nous exercer. Mais toi, c'est problème. Oh, Jean, les gars, ils sont amoureux. C'est français, mais c'est chinois. C'est Marie de telle sorte qu'on dit. Mais lorsqu'on dit qu'on s'aime, toi, je vais supporter. Toi, tu es trop grave. Et le quiz d'aujourd'hui, là, je vais vous dire ce que c'est. C'est quoi? Dites, arrivez à tenir 1 minute en faisant une déclaration d'amour à quelqu'un en anglais. Pourquoi? Pourquoi? J'ai rencontré la personne en Angleterre. Parce qu'on s'est rencontrés à la frontière Togo-Ghana. J'ai rencontré la personne aux États-Unis. On s'est rencontrés dans les rues de Togo. C'est au Texas que tu l'as rencontré. Je dis 1 minute. D'accord. Dites à quelqu'un je t'aime. Genre une déclaration d'amour. I love you. I love you. No. I love you. My love for you, Tasha. The sky is the limit. My love for you. The sky is the limit. Limite. Non, mais la limite. Hey, B. On a limite. C'est le moment où on s'installe pour le jeu, s'il vous plaît. Je suis mourue. On s'installe pour le jeu. Ok, all right. Alors, bienvenue sur l'Instant Jeu.
Soyez rassurés, aujourd'hui, Non, la j'en question peux qui plus. avait été prévue pour vous, c'était simplement une question en rapport à l'océan. Mhm. Mais nous allons carrément la balayer du revers de la main. Je sens que ça va être bon, quoi. Alors que vous nous appelez pour nous faire une déclaration d'amour en anglais en 1 minute. Non, 1 minute, c'est beaucoup. OK. 45 secondes. Oui, c'est ça. Alors, une déclaration d'amour. On va venir dire I love you ici. Non, voilà la déclaration d'amour. J'y vais, si vous le permettez. Attendez, je rappelle le numéro à appeler coque. d'abord. C'est le 69 32 03 03, OK? 69 32 03 03. Vous pouvez également laisser vos déclarations du côté de notre page Facebook, mais ce serait de la triche. Genre, vous iriez copier quelque part, vous allez juste coller, mais c'est pas grave. Alors, du côté de notre page Facebook, ce sera Bénin Eden TV. Souvenez-vous que le numéro, c'est le 69 32 03 03. Vous appelez pour nous faire une déclaration d'amour en 30 secondes. On verra si vous tenez en anglais, surtout. Alors oui, Tess. I love you, my girlfriend, and you must give me a lot of déclaration. because you are beautiful. Your Anyhow, mes zouzouais. Allô? Nous avons un ami en ligne. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur? Oui, allez-y avec votre déclaration d'amour en anglais en 30 secondes. Non, en anglais, monsieur. En anglais. Aujourd'hui, c'est l'anglais qu'on parle. Oui. Comment? Oui. On vous entend là. On vous entend. You love, ok. Et puis quoi d'autre? On a dit une déclaration. Everybody. I love you, everybody. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Mais là, moi, je ne vais pas dire sky is the limit. J'ai dit I love you. Et your idea is good. Et il y a qu'au battre contre I love love you, you, everybody. everybody. Et puis c'est fini. Alors, un autre ami, peut-être en ligne, 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Si tu dis love you, là, tu peux ajouter I never love you any less. Ah bon? Loco a réussi. Tu as trouvé, tu as ajouté. Et puis tu te rappelles. Ne t'aimerais pas moins. Non, tu trouves encore une autre phrase de Un l'autre autre ami en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Akion Luc. Alors, votre déclaration d'amour en anglais, en 30 secondes. C'était en français, là, c'est bon. Hein? Pardon? En anglais. En français, c'est bon. Non, c'est en anglais. Allez-y, essayez. Non, si c'est ça, c'est juste bonjour à vous. Non, dites le bonjour en anglais aussi, alors. Ah, oui, on vous écoute. Mais au moins, la déclaration d'amour, le I love you, c'est basique. Good morning, good morning. Ah ben voilà, good morning. Aujourd'hui, vous n'avez pas envie de nous dire que vous nous aimez, c'est pas bien grave. Hein? Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la règle, c'est vous appelez, vous nous faites une déclaration d'amour en anglais en 30 secondes. Et bien voilà, c'est tout simple. Like you, baby. Un ami en ligne, bonjour. Bonjour, cher ami, merci de vous présenter. Bonjour, madame, merci de vous présenter. Ah, elle est partie. Et puis il y a l'autre partie. Cause I love me. Alors, 69 32 03 03. Tu finis, tu auras ma déclaration. Bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Good morning. Can we know your name, please? OK. Votre déclaration d'amour en 30 secondes. Pardon? Ayo, parlez anglais, on n'entend pas bien. Oh, we should continue in English. Of course. Okay, all right. Can you try to, like you got 30 seconds to rape us. Can you? I don't, before saying my love story, Uh-huh. I have to have a girlfriend. You have to what? In this case, I don't have a girlfriend who I can describe my love. You understand?
Don't worry, you don't need to have anybody specifically. Like, all we want from you is just that you should do some raps, you know. Try to do some raps in 30 seconds. Perhaps my mother. You rap your mother, eh? Okay, then go on, go on. Mother, I would like to tell you that I love you too much. Without you, I can live. You are all of my... Oh, bravo, bravo. Congratulations. Bravo. Oh, yes. Congratulations. Yes, that's right. Yeah, that's right. Okay. You're very good. I mean, I'm proud to have you online right now. Thank you very much, and you have a blessed day. I'm sure that your mother is listening. You are blessed. You are very funny. Yeah, thank you. Very Thank you. much. It's the purpose of this, you know. I love you all. We love you too. Oh, we love you too. And we love your mother more than you. I love you all. Okay. We love you too, and we love your mother more than you. So you have a blessed day. See you tomorrow. See you tomorrow. Alors, le dernier intervenant pour l'instant jeu au 69 32 03 03 et nous allons clore l'instant jeu. Merci beaucoup à celui qui vient de nous appeler. Franchement, Oui, c'était pour la déclaration à sa mère, oui, c'est c'était mignon. super mignon. Oui. 69 32 03 03. Un dernier intervenant pour le compte de l'instant jeu de ce jour. Allô? Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va. Alors, la déclaration d'amour en anglais en 30 secondes? En fait, je voulais dire I love you, Tasha. Ah, thank you. C'est tout? We love you too. And I love you too. Okay, thank you very much. Everybody. Thank you very much. We We love you too. too. Bye bye. You have a blessed C'est day. sous ton contrôle, la bonne expression pour dire je vous aime toutes ou tous, c'est I love you all. Yes. C'est bien ça. Maintenant, on dit aussi I love y'all. C'est Y apostrophe façon A 2 L. contractée. Oui, la forme contractée. D'accord. I love y'all. Alors Okay, merci, thank you. merci à nos Yes, Mais ça, c'est dit téléspectateurs. aussi I love everybody. I love everybody. Mais ça ne veut pas dire la même chose. I love everybody, ça veut dire j'aime tout le monde en général. Ça ne veut pas dire je vous aime tous. ou Ok. toutes. Voilà. La But formule pour dire je it's vous the aime tous, moment c'est for I me. love I you want to all make you ou my I love you all. declaration. Qu'est-ce que tu dis en fait? Sinon, vous n'avez pas remarqué, mais Yeah. notre voisin Carnot Oui, il est s'est là. introduit Il est là. chez nous et Alors, suivait il est passé toutes les par où? déclarations en anglais de près, de très près. Donc, ta déclaration à toi, ça donne quoi? Donc, maintenant, de Bonjour, Rondo Carnot. Nouveau. Rondo, désormais, on va fermer ça. Carnot, Au nom de quoi? bonjour. Comment on dit au nom de quoi en anglais? Moi? Carnot, In the name of God. Good morning, the dames. Good morning, what? Good morning, the dames. Ladies. C'est-à-dire bonjour les dames. Hein? ladies. Bon, good The morning, dames. the dames. Tu n'as pas besoin d'ajouter le the, forcément. Tu peux juste dire ladies, Good morning, mais good morning, ladies. dames. C'est bon? Non. Hein? C'est quoi? Ah, good morning, ladies. Voilà. Aïsogwe. La seule chose que je connais à Aïzo, c'est qu'il est 11h pour les pots. Alors, Carnot, Oui. une déclaration d'amour, mais je ne te fais pas confiance, Bododo. Je ne te fais pas confiance. Te déclare. Ta page culture aujourd'hui est En anglais. J'y vais. Déclaration. Bon, point la ligne, ça commence. Oui, vas-y. Go. Go on. Go on. When I see you, when you on way. Non, en fait, il faut que tu m'apprennes cette expression en anglais. Dis-moi, oui, oh. Tu peux dire, mais puis j'ai avec En fait, la meilleure personne pour t'apprendre ça, là, c'est moi. C'est ça pourquoi. Alors, Carnot, Ah oui, bonjour. en culture, aujourd'hui, on parle de quoi? Bonjour et bienvenue. Merci pour l'accueil. Mais vous voulez vous nommer son donc bon,
Par contre, Dieu. Ça qui me fait. On voit beaucoup de bon filet, bien que quel beaucoup de circulation. Alors, on va y aller très rapidement aujourd'hui. Nadia, on le voit. Autre chose. Passons. Mais si tu reviens là-dessus, c'est à ta risque de perdre. Marc, pour finir au Kenwo. Alors, par rapport à la chanson, elle est sortie en août dernier, notamment le 22 août. Donc, c'est très, très nouveau. Et nous avons partagé ce bonheur avec tous ceux-là qui nous regardent ce matin. Ils l'ont constaté. Donc, la suite? La suite, n'est pas de Wanoué. C'est pour les infos culturelles, comme les milléniaux, pour les infos culturelles, dans la nuit du lundi 2 septembre au mardi 3 septembre, le studio de l'artiste Pélagie, la vibreuse Est Laura, a pris feu. L'artiste était à l'intérieur, mais grâce aux sapeurs-pompiers qui ont réussi à l'extirper de l'incendie, elle se porte très très bien aujourd'hui. Autre information, bientôt un feat entre Davido du Nigeria et Sidiki Diabaté du Mali pour rendre un hommage à Arafat DJ. Après cela... Oui, quand j'y étais, il n'était pas loin, c'était assis. Poursuivons, cher ami. Le feat en hommage à Arafat. Oui, après cela, on va faire un petit retour sur les moments forts de la veille artistique de Arafat Didier, toujours qui concerne parce que ce dernier lui aurait confessé de son vivant qu'il rêve d'avoir ce trophée-là, cette grande récompense-là. Donc, lui, pour lui permettre d'avoir ce prix, il lui a donné de platine. À titre posthume. Oui, à titre posthume. Ça, il faut le dire. C'est une belle précision. Pour d'autres informations, toujours dans le showbiz, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, Claire Bailly a annoncé son départ du coupé décalé. Elle a fait une semaine de jeûne et de prière. Et au thème de cette semaine-là, elle a décidé de ne plus faire du coupé décalé, de ne plus faire de la musique profane, mais de chanter pour son créateur, son Dieu. Les informations maintenant, la nuit du styliste africain qui aura lieu le week-end prochain à Cotonou. Autre information également, la première édition du Festival des Arts de la commune d'Abomey-Calavi est annoncée pour très très bientôt. Et nous allons finir pour... nous rendre à Dassa Zoumé pour vous informer quand notre prochain aura lieu, le festival Arigo qui met en valeur la culture de l'autre côté des collines. Merci à vous, les Days. Les Ladies. Oui. On va dire au revoir à tout le monde. Les Ladies. Prenez soin de vous, on vous aime énormément. Et n'oubliez pas, demain c'est vendredi, tout est permis. Et si vous voulez travailler demain, laissez-nous juste sur le numéro 61 40 51 56 et vous ferez partie des nôtres demain vendredi. À demain!